Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 12 février. Salut à Eponine, Sab de vos saluts, Amandine, comment est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que vous êtes prêtes et prêts à continuer? Salut Dagdeg! À continuer la doctrine du germe de la foi selon l'ornementation fleurie de Mioé, traduit par Frédéric Girard. Un petit traité de Mioé, donc un moine de l'école Kegon, qu'on appelle aussi Avatamsaka, donc qui est l'école de l'ornementation fleurie, qui est aussi un moine Shingon, voilà, un moine ésotérique. Et donc là, il a écrit ce petit traité pour parler du concept de la foi telle qu'elle est comprise dans son école, en tout cas la compréhension que lui en a, l'interprétation que lui en a. Donc il est beaucoup question de foi ici, hein. On a déjà beaucoup parlé, on a bien avancé dans le texte. Ici, quand on parle de foi, hein, il est question de la croyance dans la possibilité pour tous les êtres de devenir des Bouddhas, donc l'équivalence réelle entre les Bouddhas et soi-même, le fait que les Bouddhas, eh bien, avant de devenir des Bouddhas, étaient tout simplement des personnes normales comme vous et moi qui ont réussi à se débarrasser de leur ignorance, donc ce qu'ils appellent dans ce texte l'inscience, hein, donc le contraire de la science, le contraire de la connaissance. Et donc, en se débarrassant de cette ignorance primordiale, eh bien, ils ont pu atteindre cet état de Bouddha. Donc, c'est ça, cette croyance, selon Myoé. Donc, on avait pas mal discuté de tout ça. Et on en était arrivé ici à la question... Tac. La question numéro 3. Je me suis mis des petites notes au crayon de papier pour pas oublier. La question numéro 3, qui est: quelle méthode permet de savoir comment entrer dans la conception de la pensée d'éveil grâce au savoir authentique? Donc en gros, comment est-ce que concrètement on fait pour pouvoir développer cette pensée d'éveil sur la base du savoir authentique? Donc le savoir authentique, hein, c'est justement cette possibilité, cette croyance dans le fait de l'absence de différence entre nous et les Bouddhas, le fait que au fond de nous, chacun des êtres, eh bien, on peut devenir nous-mêmes un Bouddha. Et la réponse de Mioé ici, c'est de dire: il importe tout d'abord de distinguer le vrai du faux grâce au savoir de Manjushri et de mettre sa foi dans le fait que le Bouddha, au savoir inébranlable, constitue notre nature authentique. Telle est la méthode fixée de toute éternité, selon laquelle tous les Bouddhas des 3 dimensions du temps et des 10 directions réalisent l'éveil. C'est dans cette optique qu'il est déclaré dans le grand traité au chapitre 28. Voilà, et après, donc, il enchaîne. Donc, ce qu'il explique ici, Mioé, c'est que si on veut pouvoir réaliser cet esprit d'éveil, concrètement, il y a 2 éléments qui sont importants. Le premier, enfin un des deux, hein, c'est déjà effectivement d'accepter cette idée, donc d'avoir foi dans la possibilité qu'on a tous de devenir des Bouddhas, dans la foi, dans la croyance, dans notre nature de Bouddha, donc le fait que tous les êtres ont cette capacité à devenir des Bouddhas et que tous les Bouddhas, avant de devenir des Bouddhas, étaient des êtres normaux comme nous. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça, en soi, c'est pas suffisant, parce que si on ne croit que ça, c'est une belle chose, en tout cas selon Mioé, mais derrière, eh bien, il faut bien trouver une méthode, quelque chose, pour eh bien, pouvoir, d'une certaine façon, récupérer cet esprit de Bouddha qui est au fond de nous, et qui, en fait, c'est comme s'il était couvert par toute une couche d'ignorance. Et en fait, c'est cette couche d'ignorance qu'il convient d'arriver à casser pour pouvoir accéder à ce noyau de Bouddha. Alors quand je dis noyau de Bouddha, il faut bien comprendre que je ne parle pas ici d'une âme ou quelque chose qui soit une sorte de nature propre qui soit inchangée, mais c'est plus une capacité, une possibilité fondamentale, qui est celle de dire, en fait, quand l'ignorance est partie, ce qui reste, c'est l'esprit de Bouddha. Et donc je disais, donc la première chose, c'est de croire que c'est possible d'arriver à ça, et croire qu'au fond de nous, on peut tous devenir des Bouddhas. Et la deuxième chose, eh bien, c'est d'arriver à mettre en pratique tout ça pour pouvoir arriver à se débarrasser de l'ignorance. Et c'est là, dans cette histoire de se débarrasser de l'ignorance, qu'intervient du coup Manjushri. Manjushri, qui est représenté ici, hein, je vous en ai mis un beau Manju. J'en ai un autre ici, un beau Manju. Un beau Manju. Donc pourquoi est-ce qu'on nous parle de Manjushri ici? Manjushri, alors c'est un bodhisattva, hein, on le voit, mais comme la plupart des bodhisattvas, il a aussi une action en tant que symbole de quelque chose. Et Manjushri, il va représenter le savoir fondamental. Il va représenter d'une certaine façon la mise en route du chemin vers l'éveil. C'est, pour imager tout ça, hein, vous vous rappelez, on avait beaucoup parlé de Sudana, le jeune Sudana, dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, qui va voir tout plein d'amis de bien. En fait, la personne qui
envoie Sudana sur sa quête, eh bien, c'est justement Manjushri. Manjushri, c'est vraiment le début, d'une certaine façon, c'est le début du chemin, mais ce début du chemin, eh bien, c'est justement cette conception c'est cette conception de la vacuité, c'est ce moment où on va commencer doucement à se débarrasser de l'ignorance. Mioé ici, il explique en disant Manjushri, en fait, il va consister à différencier le vrai du faux. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris qu'on pouvait tous devenir des Bouddhas, maintenant la question c'est de savoir comment est-ce qu'on va le faire. Et donc la première chose, c'est d'acquérir ce savoir fondamental, cette compréhension qui est la compréhension de la vacuité, c'est-à-dire la compréhension que eh bien, toutes les choses sont impermanentes, toutes les choses sont interdépendantes, que toutes les choses, d'une certaine façon, donc, sont imbloquées, qu'il y a une unicité des choses, qu'il n'y a pas de réelle dualité, que la dualité qu'on perçoit, par exemple, entre nous et les autres, entre nous et les objets, etc., est justement un des fondements de notre ignorance, ou plutôt notre ignorance crée cette dualité, les deux sont liés, hein. Ignorance et dualité vont ensemble. Donc c'est vraiment cette compréhension de l'unicité des choses, la compréhension de la vacuité, et c'est ça que représente Manjushri. Et cette compréhension de la vacuité, c'est un chemin, c'est-à-dire que ce serait bien beau si d'un coup on pouvait se débarrasser vraiment de notre conception duelle des choses, mais on l'avait vu la dernière fois, en réalité ce n'est pas possible. Autant on va avoir des moments, par exemple en méditation, où on va se rendre compte, on va réaliser vraiment d'un point de vue assez viscéral l'absence de dualité des choses, mais dès qu'on sort de notre méditation, qu'on retourne dans le monde normal, on est à nouveau assailli d'une certaine façon par la dualité, hein, par tout ce qui nous entoure, et donc on retombe dans cette ignorance-là. Et donc c'est un travail qui va devoir être fait au fur et à mesure, et c'est ça que va représenter Manjushri. Bonjour Frédéric Camo, salut à toi, merci pour ton premier message dans le chat. Oui, effectivement, Dagdek qui dit, c'est pour ça que Manjushri trône sur les autels des Zendo, parce qu'en fait c'est ça, il est vraiment associé à ce savoir, à cette pratique, à la vacuité, etc. Donc il a ce concept-là avec lui. Donc c'est pour ça qu'effectivement il est important justement dans la réalisation de tout ce qui est dans le zen. Et on va revenir justement un moment parce que Mioé a quelques petites critiques légères par rapport à ça, qui sont assez voilées dans le texte, mais qui sont quand même présentes. On va avoir l'occasion d'y revenir. Donc si on continue, il disait donc la question qui est dans le traité, dans le grand traité, hein, c'est pour quelle raison est-il déclaré au début de la Gatha de l'Avatamsaka, au Manjushri, la loi est toujours identique à elle-même. Donc là, on parle de la loi bouddhique. Salut à Madamada Dandan. Effectivement, donc on parle ici de la loi bouddhique, hein, pas la loi au sens, au sens législatif tel qu'on l'entend chez nous, hein, la loi bouddhiste. Donc pourquoi est-ce que cette loi bouddhiste, elle reste toujours identique à elle-même? Et donc la réponse qui est apportée par Mioé ici, c'est celle-ci. Donc il dit, en voici la raison. Manjushri est l'intelligence de tous les Bouddhas. Donc je vous avais dit, hein, Manjushri représente vraiment ce savoir. Donc c'est l'intelligence, il représente l'intelligence de tous les Bouddhas. Et au passage, j'insiste, hein, c'est vraiment intéressant de voir que déjà à cette époque-là, les bodhisattvas, les grands bodhisattvas, hein, tels que Kannon, Manju, Fugen, etc., ces grands bodhisattvas, ils ont non seulement vraiment leur pratique et leur intérêt en tant que bodhisattva, mais ils ont aussi un intérêt en tant que symbole de quelque chose. Ce qui rend des fois des éléments un petit peu paradoxaux, où par exemple Manjushri, on va vous dire, ben, c'est un bodhisattva, donc techniquement, il devrait être hiérarchiquement en dessous d'un Bouddha, et pourtant on va vous dire, Manjushri représente l'intelligence de tous les Bouddhas. Donc d'une certaine façon, tous les Bouddhas ont réalisé le savoir de Manjushri. Au même titre, on va vous dire Kannon représente la compassion de tous les Bouddhas. Donc tous les Bouddhas ont réalisé la compassion de Kannon. Et on va vous dire que Fugen représente les pratiques de Bodhisattva, les pratiques différenciées des bodhisattvas, hein, vraiment le chemin du bodhisattva, la mise en pratique de la carrière du bodhisattva, les vœux du bodhisattva. Du coup, on va vous dire que tous les bodhisattvas, tous les Bouddhas ont réalisé les pratiques de Fugen. Donc c'est ça qui est assez marrant et assez paradoxal, hein, c'est que ces bodhisattvas, ils sont censés être hiérarchiquement en dessous des Bouddhas, et pourtant ils sont tellement puissants, d'une certaine façon, qu'ils représentent un symbole de ce qu'ont réalisé les Bouddhas. Donc voilà, c'est intéressant vraiment de voir que ce symbolisme est déjà en action, même déjà dans ces vieux textes, et depuis très très longtemps dans le bouddhisme. Et donc on nous dit à Manjushri, donc c'est l'intelligence de tous les Bouddhas. Le savoir inébranlable est la nature en soi, et Manjushri est l'activité du savoir foncier. La nature en soi est l'activité du savoir foncier de tous les Bouddhas,
ainsi que de tous les êtres, se concrétise chez les individus porteurs de la foi, au plan de la cause, le savoir inébranlable, et du fruit, le savoir de Manjushri, tout au long de la carrière du Bodhisattva. Alors, c'est un petit peu compliqué, ce qui est expliqué ici. En gros, ce qu'on nous dit là, c'est que, à nouveau, on a ces deux éléments qui sont du coup ce qu'il appelle ici le savoir inébranlable. Donc en fait, ce qu'il appelle ici savoir inébranlable, c'est la nature de Bouddha. Donc on a cette nature de Bouddha qui est présente, qui est toujours présente. Et derrière, on a le savoir de Manjushri qui, lui, est ce savoir qui nous permet, à travers notre couche d'ignorance, d'actualiser, c'est vraiment ça le terme, en fait, d'actualiser au fur et à mesure cette sagesse de Bouddha qui est, enfin, ce cœur de Bouddha d'une certaine façon, qui est présent toujours en nous, cette nature de Bouddha qui est toujours présente en nous et qui est couverte par cette couche d'ignorance. Donc c'est ce qu'on disait là tout à l'heure, c'est vraiment ces deux éléments-là qui sont importants. Et ce que Myo explique ici, c'est que ces éléments-là, ils vont se répercuter sur toute la carrière des bodhisattvas. Les bodhisattvas, traditionnellement, ils ont une carrière avec différentes étapes. Et en fait, pour Myoé, ces deux éléments-là sont présents à chaque étape de la carrière des bodhisattvas, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on reprend conscience du fait que cette nature de Bouddha, bonjour Purple Lemon, que cette nature de Bouddha est présente en nous, couverte par notre ignorance, et donc on met en action notre savoir pour essayer de démêler tout ça à chaque étape, et ce savoir est représenté du coup par Manjushri, et c'est donc vraiment cette connaissance de la vacuité qu'on va mettre en action à chaque étape de la carrière des bodhisattvas en l'approfondissant de plus en plus. Et à chaque fois, voilà, on revient sur ces deux éléments-là. Bonjour Purple Lemon, merci pour ton follow et ton premier message dans le chat. Merci beaucoup. Et donc, il explique, Myo, et il dit, c'est parce que les Bouddhas et les êtres reposent sur une même racine, le même savoir foncier, que le stade où l'on atteint la plénitude du fruit ultime n'est pas différent du plan causal. Comme elle n'a pas de nature de dualité, la première pensée d'éveil conçue ainsi que la pensée finale ne sont, dira-t-on, pas différents. Donc ça, c'est le point qu'on avait déjà pas mal discuté. Et Myoe va revenir dessus plusieurs fois dans ce paragraphe-là. C'est du coup cette idée que, étant donné qu'en fait, cette nature de Bouddha, elle est déjà présente en nous, mais qu'elle est toujours juste simplement couverte par notre ignorance, au final, lorsque cette couche d'ignorance a été cassée, ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, cette nature de Bouddha était déjà présente depuis le début. Donc il y a cette non-dualité de la cause et du fruit. La cause qui est du coup le fait qu'on a cette nature de Bouddha, et le fruit qui est finalement le fait de recouvrir ou de redécouvrir ou de remettre en lumière cette nature de Bouddha qui était cachée par notre ignorance. Quand ce fruit est réalisé, en fait, on se rend compte que la cause était déjà présente depuis le début. Et donc, il y a vraiment interdépendance ou lien, pas de dualité entre la cause et le fruit. Bonjour à Axatlena X. Merci pour ton follow. Donc ça, c'est le point qui est vraiment important pour Myoé, cette idée il n'y a pas de différence entre la cause et le fruit. Et pareil, donc quand on réalise l'esprit d'éveil, c'est-à-dire quand on se dit « Ok, je peux devenir l'équivalent d'un Bouddha, et je veux devenir l'équivalent d'un Bouddha », alors on se met en marche pour recouvrir cette nature de Bouddha qui est cachée par notre ignorance. Et donc dès cette étape-là, pour Myoé, on a déjà d'une certaine façon réalisé le fruit, même s'il va en parler après, en pratique, on va devoir mettre en place des actions pour arriver à éliminer au fur et à mesure cette ignorance. Là, justement, il va parler un peu de ça, de ce côté plus graduel, parce que là, on a beaucoup parlé du côté subi, donc subi vraiment très rapide de cette atteinte de l'éveil, mais en pratique, c'est censé être une carrière qui est très longue. Et là, il va en parler un petit peu. Il explique, une fois qu'on lui aura montré qu'il était difficile de donner naissance aux 10 pensées de foi, d'y adhérer et de les pénétrer, celui qui aura entendu ces propos déclarera « Mais moi, je suis un profane. Comment donc pourrais-je devenir un Bouddha ?» Pour cela, on lui explique que les individus qui sont porteurs d'une foi, aussi ténue soit-elle, s'enquièrent comme d'un bien des pouvoirs miraculeux. Donc ici, il reprend l'exemple d'une personne normale, parce que justement, cette idée de dire, voilà, il y a une interdépendance, il y a une non-dualité de la cause et du fruit, au final, c'est quelque chose, et il va en parler après, c'est quelque chose qu'on réalise une fois seulement qu'on a atteint cet état de Bouddha, et donc qu'on a compris
qu'il n'y a pas de réel, on va dire que les 3 dimensions du temps ne font qu'un au final. Tant qu'on est dans l'aspect, graduel, tant qu'on est dans la pratique normale d'une personne normale, on n'arrive pas encore à réaliser ça. Et donc il dit, bah, pour les personnes qui du coup s'inquiètent en se disant: «Mais moi je suis un gugus normal, comment est-ce que je pourrais devenir un Bouddha?» Mioé, il explique ici, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire: «Déjà, génère cette pensée 2 fois, au moins crois au fond de toi que tu peux y arriver et derrière, au fur et à mesure, mets en pratique et tu vas voir, tu vas pouvoir développer notamment des pouvoirs surnaturels.» Donc le côté pouvoir surnaturel, il en parle un petit peu ici, hein. On en avait parlé déjà dans d'autres sessions, c'est cette idée que normalement, au fur et à mesure de la pratique d'un bodhisattva, eh bien, on va pouvoir commencer à développer des pouvoirs tels que, par exemple, entendre des choses à distance, voir à distance, et cetera, et cetera. Et en fait, ces pouvoirs qui sont développés, ces pouvoirs surnaturels, alors on n'y croit pas, hein, peu importe, mais dans les textes, ce ne sont en fait que des sortes d'effets secondaires de l'avancement spirituel d'une personne. Mais là, Mio, il dit, bah, un peu pour booster les personnes qui osent pas trop se mettre sur le chemin, mais qui se disent, ouais, j'aimerais bien devenir un Bouddha, et ben on peut d'une certaine façon les appâter en leur disant, bah, tu verras, en plus, tu vas développer au fur et à mesure, voilà, ces pouvoirs et tout, ça va être incroyable. Et donc on dit, vas-y, tu vas avoir des pouvoirs magiques, ça va être incroyable. Mais au final, c'est pas les pouvoirs qui sont importants. Le pouvoir, c'est justement la réelle intérêt, c'est de pouvoir devenir l'équivalent d'un Bouddha. Ces pouvoirs ne sont, comme je dis, que des effets secondaires, mais ils servent ici à appâter un petit peu la personne qui aurait des doutes dans sa pratique. Et d'ailleurs, pour vous donner une illustration, après on va revenir dessus, mais quand je vous parlais justement de la différence entre donc, le fait de réaliser cet éveil, la différence entre le côté graduel et le côté très immédiat ou subite d'un coup de cet éveil, en fait, j'ai pensé à ça tout à l'heure en méditant, j'ai eu une analogie qui m'est venue. Je vous disais qu'en fait, techniquement, c'est une évolution qui est graduelle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va se débarrasser de nos couches d'ignorance jusqu'à pouvoir atteindre cet état de Bouddha, mais que quand on est devenu un Bouddha, on réalise d'une certaine façon l'imbloquance des 3 temps et on se rend compte que toute cette pratique qui nous a paru graduelle, en réalité, s'est déroulée dans l'espace d'un seul instant et était du coup subite. J'ai un exemple pour lequel ça m'arrive, qui est très particulier. Et en fait, c'est un exemple qui, moi, me rassure dans des situations difficiles. Je vous explique. J'ai beaucoup de tatouages. J'en ai vraiment beaucoup. Je passe beaucoup d'heures à me faire tatouer. Ça fait mal. C'est pas drôle. Personne n'aime ça. Enfin, sauf si vous êtes bizarre. Mais personne n'aime ça, normalement. Quand je me fais tatouer, il m'arrive de penser à l'imbloquance des 3 temps, parce que pourquoi pas. Et ce qui est intéressant, c'est que je me dis, là, tu es dans l'aspect graduel. Là, tu es dans l'aspect qui fait mal. C'est long. Chaque minute est désagréable. Et c'est des minutes qui deviennent des heures et des heures et des heures, et des fois sur plusieurs jours d'affilée. Et quand je pense à ça, je me dis, oui, mais pense à l'imbloquance des 3 temps. Quand tu te réveilleras demain matin, quand ton tatouage sera terminé, enfin en tout cas ce que tu étais en train de faire, parce que c'est jamais vraiment fini, quand ce que tu étais en train de faire aura été terminé, ta session de tatouage aura été terminée, que tu te réveilleras demain matin, tu regarderas ça et ça te paraîtra avoir été un instant. Tu te souviendras quasiment déjà plus de ces quelques heures, de cet enchaînement très long de minutes que tu as subi la veille. Dès le lendemain, quand le tatouage est réalisé, tu l'as déjà quasiment oublié en fait. Donc ce moment-là qui te paraît être un moment graduel et désagréable, songe au fait que demain, il te paraîtra avoir été comme dans un rêve en fait. Comme s'il avait été un seul instant, comme si finalement tu t'en souvenais déjà quasiment plus. Et c'est d'autant plus vrai si on reprend ça 3 semaines ou un mois après, on ne s'en souvient déjà quasiment plus. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les tatoueurs qui sont un peu bourrins, genre Philippe Leu, ils demandent vraiment aux gens de laisser, par exemple, 1 mois entre 2 sessions de tatouage, parce qu'en fait, au bout de 1 mois, tu as quasiment oublié l'enchaînement graduel de douleurs que tu as subi pendant la session d'avant. Et donc, c'est comme si ton tatouage avait été réalisé de façon subite, comme ça. Là, tu l'as, il est sur toi, et tu as déjà quasiment tout oublié le côté graduel. Donc, c'est un peu cette même idée d'une certaine façon. Et moi, quand je suis en train de bouiller, que vraiment le tatouage me paraît long, je pense à ça, et en fait, d'un coup, ça me détend. Je fais, ah ouais, dis-toi, demain matin, tu vas te réveiller, et ton tatouage, il sera là. Et en fait, c'est comme si toute cette session horrible avait été qu'un mauvais rêve, en fait. C'est très bizarre, comme l'esprit humain fonctionne. Et du coup, salut Ryuk, Hahan. Et du coup, ça me fait vraiment penser à ça, hein, cette différence entre l'aspect graduel et subite de l'éveil.
Vraiment, quand on devient un Bouddha, en fait, on se rend compte que tout cet aspect graduel n'est finalement que l'espace d'un instant, puisqu'il y a un bloquance dans les 3 temps. Voilà. Donc c'est une mise en pratique concrète de cette idée-là, dans un moment où c'est pas drôle. Mais oui, comme dit Dagdag, hein, c'est sûr qu'ils s'opposent à fond à Honen et tout ça avec cette histoire-là, ouais. Ah, il y a plein de nouveaux aujourd'hui, effectivement, ouais. Salut, Inoshishi, qui vient d'arriver aussi. Voilà. Donc, essayez de penser à ça. Essayez d'imaginer, est-ce que vous avez vécu des situations. Oui, bienvenue à tout le monde. Est-ce que vous avez vécu des situations un peu de ce même genre, où d'un coup vous vous êtes rendu compte que, effectivement, une situation qui vous avait paru graduelle, très longue, etc. Ou pensez par exemple à votre déclaration d'impôt. Genre, vous faites votre déclaration d'impôt, c'est chiant, c'est long. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, pensez que le lendemain, quand vous l'aurez fini, ça vous paraîtra avoir été finalement. Sur le coup, c'était long et chiant, et le lendemain, la déclaration est faite, comme si elle avait été faite en un instant, en fait. Donc voilà, c'est un peu pour moi cette idée de l'imbloquance des 3 temps. C'est comme ça que, avec mon petit esprit duel de Gugus normal, c'est un peu comme ça que je le vois dans ces cas de figure. Et quand vous y réfléchissez de cette façon-là, eh bien, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, ça se passe comme ça pour plein d'éléments, en fait. Et heureusement, parce qu'en fait, notre esprit humain, euh, j'ai l'impression il fonctionne aussi de cette façon-là, d'une certaine manière, pour faire en sorte que les éléments qui nous ont paru difficiles, douloureux, longs, euh, s'effacent au bout d'un moment, en fait. Ouais. La même avec l'accouchement, Amandine. Alors, je me posais la question, j'avais ça dans ma tête en arrière-plan, mais je n'osais pas le dire parce que je peux pas le savoir. Mais oui, j'imagine. Parce qu'en fait, typiquement, vu les douleurs de l'accouchement, d'après ce que j'ai cru en comprendre, si votre cerveau n'avait pas cette idée de l'imbloquance des 3 temps après le fait, vous ne referiez jamais d'enfant, a priori. Et c'est pareil avec les tatouages. Si vraiment vous avez avoir fait 5 ou 6 heures de tatouage à un endroit vraiment pas drôle, et que, en fait, cette douleur restait réellement ancrée telle qu'elle était dans votre cerveau, alors vous ne referiez pas de tatouage, clairement. Très clairement. Salut Alice. Donc voilà, l'imbloquance des 3 temps pendant les tatouages. Voilà. C'est le thème aujourd'hui. Alors, du coup, oui, on parlait donc oui, de la personne qui est du coup en plein dans le graduel, et on lui dit, bah, tu sais, tu auras des pouvoirs magiques, ça va être incroyable. Euh, Avisons-nous, donc il explique, avisons-nous du fait que, pour cette raison, les ténèbres de l'inscience s'éclaircissent progressivement et que la délivrance ainsi que la sapience se manifestent en pleine clarté. Ceci d'autant plus que l'on recourt à une foi juste et à une vue juste afin de s'adonner aux exercices préparatoires et la culture des pratiques selon les règles. Donc là, il est en plein dans l'aspect graduel, en disant, bah, grâce à ça, au début, bah voilà, on va s'enquérir d'un petit bien en disant, bah tiens, je vais essayer déjà de m'améliorer sur ce point-là, puis sur ce point-là, puis sur ce point-là. Et au fur et à mesure, du coup, on enlève cette couche d'ignorance qui recouvre notre nature de Bouddha. Donc ça, c'est vraiment l'aspect graduel tel qu'on le définit habituellement. On y va petit à petit, hein, il le dit ici, hein, pour cette raison, les ténèbres de l'inscience s'éclaircissent progressivement, les ténèbres de l'ignorance s'éclaircissent progressivement au fur et à mesure qu'on va mettre tout ça en pratique, qu'on va développer ce savoir de Manjushri, hein, donc cette compréhension de la vacuité de plus en plus poussée, qui va être accompagnée par les pratiques des bodhisattvas au fur et à mesure. Là, c'est vraiment l'aspect purement et simplement graduel. Selon les degrés de profondeur de la loi qu'on aura soi-même réalisé, on obtiendra de manière progressive une efficacité dans les pénétrations surnaturelles. Donc il continue avec cette idée, hein, de pouvoir, le pouvoir magique, en disant, effectivement, plus du coup on va approfondir cette connaissance de la loi bouddhiste, plus on va approfondir notre pratique, plus du coup, théoriquement, hein, on va développer ces espèces de pénétrations surnaturelles, ces compréhensions surnaturelles, ces pouvoirs magiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, il va nuancer ça. Donc là, c'est l'aspect purement graduel des choses. Mais ce qu'il explique après, c'est néanmoins, si en fonction de la foi qu'on aurait acquise, on n'avait pas encore obtenu les pénétrations surnaturelles, pour quelles raisons les rechercherait-on? Point qui est ici important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les entre guillemets pouvoirs magiques qui sont décrits dans les sutras, ce sont des effets secondaires au plus agréables, au moins, enfin au final on s'en fiche un peu. Ils n'ont pas de réelle utilité parce que ces pratiques ne sont pas développées dans le but de développer des pouvoirs surnaturels. Ça peut être un petit appât pour les gens qui sont au tout début du chemin, mais pratiquement,
on n'en a pas besoin. Et Mio, il le dit ici, parce que bon, dans la vraie vie, on n'a pas de pouvoir magique, entre guillemets, hein. Il le dit. Et si, en fonction de votre pratique, de votre foi, eh bien, vous avanciez sur le chemin sans développer de pouvoir magique, bon, pourquoi vous vous poseriez la question de l'intérêt des pouvoirs magiques? En gros, on s'en fout des pouvoirs magiques. C'est ça qu'il explique ici, hein. C'est que si au pire, vous voyez que vous êtes sur le chemin, puis qu'il n'y a pas de pouvoir magique qui se met en place, pour quelle raison est-ce que vous poseriez vraiment des questions? Pourquoi rechercherez-vous ces pouvoirs magiques? Puisque ce n'est pas le but, c'est pas du tout ça l'intérêt. Voilà, et qu'en fonction des gens, bah, il y en a qui vont les avoir, il y en a qui vont pas les avoir. Théoriquement, à nouveau, je vous dis pas que je crois dans les pouvoirs magiques, etc., mais c'est ce qui est décrit traditionnellement dans la littérature. Donc voilà, il en parle. Mais d'un point de vue réaliste, il dit bah, si vous n'en avez pas, pourquoi est-ce que vous vous embêteriez réellement à aller chercher? Il dit on expliquera que c'est en raison du fait que le graduel est du graduel dans l'absence d'appui dans l'insaisissable, sans qu'il y ait a fortiori motion d'un moment de temps de l'unique nature des choses, ainsi que de l'unique sapience. Alors, phrase très compliquée, mais en gros, ce qu'il est en train de décrire là, c'est ce que je vous ai décrit avec le tatouage. C'est-à-dire que on voit les choses d'un point de vue graduel, mais en réalité, en appliquant le concept de l'imbloquance des trois temps, le graduel, du coup, devient quelque chose de subite parce que c'est du graduel dans l'absence de bloquance des trois temps. Donc c'est vraiment ce que je vous décrivais par rapport au tatouage en disant, bah, effectivement, sur le moment, puisque je suis dans ce moment-là, puisque je suis dans la dualité, le tatouage me paraît extrêmement douloureux, me paraît long, me paraît graduel, je vois l'évolution au fur et à mesure. Et pourtant, dès le lendemain, eh bien, cet instant qui m'avait paru long, s'est recontracté sur mon instant présent, parce que finalement, il n'y a que l'instant présent. Il s'est recontracté sur mon instant présent. Et du coup, ce qui semblait avoir été une procédure graduelle m'apparaît comme étant subite. Je me retrouve objectivement avec un tatouage qui est fait. Et je n'ai quasiment plus aucun souvenir, ou je n'ai plus la réelle perception graduelle que j'avais avant de la douleur et de l'évolution du tatouage. Je n'en ai plus qu'une espèce d'infime souvenir qui va, en plus, avec le temps, complètement disparaître. Voilà. Et encore heureux parce que vu le nombre d'heures, sinon ce serait un peu compliqué. Il importe de porter à perfection, au moyen des 10 mystères et des 6 natures, donc les 6 paramitas notamment, voilà. Il importe donc de porter à perfection, donc de porter tout ça à perfection, hein. Dans le principe de la nature des choses, il n'est ni graduel ni subite. C'est uniquement en raison des résidus psychiques latents de l'inscience, sans commencement, que soudain, par maturation, on se trouve en mesure de devenir conforme au principe. C'est en raison de la difficulté de la maturation sans mélange qu'il y a du gradualisme. Ce graduel ne comporte en dernier ressort pas de mensuration. Il n'est ni de commencement ni de fin, ni rien d'étendu ni d'étroit, ni de long ni de court, et ainsi de suite. C'est dans ce sens qu'on parle de graduel. Alors, toujours un passage un peu compliqué, ce qui veut dire par là, et ça rejoint toujours ce qu'on dit depuis le début, hein, c'est de dire qu'en fait, c'est parce que techniquement, les êtres n'ont pas la capacité réelle de se débarrasser immédiatement de leur ignorance entièrement, qu'il y a du graduel. C'est parce que si on était capable en fait de percer d'un coup cette couche d'ignorance et d'arriver à l'état de Bouddha, alors il y aurait réellement du subite. Mais puisqu'au final, il y a cette imbloquance des trois temps, l'un comme l'autre, ça revient globalement au même. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est, notamment, il critique un peu cette idée de dire que il serait possible pour des êtres vraiment, on va dire, standards, des êtres normaux, d'arriver à d'un coup avoir cette révélation, un peu comme on le disait dans certaines écoles zen, hein, d'avoir d'un coup cette révélation, percer d'un coup l'inscience, et du coup atteindre cet état de connaissance des Bouddhas et qui reste tel quel. Pour Myoé, ce qu'il dit, c'est qu'on a par moments des aperçus de ça. C'est comme si notre nature de Bouddha perçait à travers un petit peu l'ignorance pendant la méditation. Donc c'est ces moments-là où l'absence de dualité apparaît clairement pour nous, hein. Donc on ne voit plus les choses d'une façon duelle, on a cette unicité des choses. Mais en fait, c'est comme si c'était une petite fenêtre qui s'était ouverte sur la nature de Bouddha, mais dès qu'on sort de la méditation, cette petite fenêtre se referme, et donc on se retrouve à nouveau dans cette dualité. Et Myoé, du coup, il critique un peu des écoles qui disent vous allez pouvoir réaliser subitement cet éveil, même si vous êtes une personne normale. Il a conscience que pour les personnes normales, c'est extrêmement compliqué de réaliser
de réaliser ça. En fait, c'est tout simplement impossible et elles vont devoir passer par ces évolutions graduelles où, au fur et à mesure, elles vont gratter ces petites couches d'ignorance jusqu'à arriver à cet état de Bouddha. Et pourtant, malgré tout ça, il garde quand même en tête cette idée qui est une idée importante dans son école bouddhiste, de l'imbloquance des choses. Et donc, il dit, malgré tout ça, au niveau de la dimension absolue, au niveau de la réalité des choses, puisqu'il y a un bloquant des trois temps, même le graduel devient subite. Alors c'est un peu compliqué, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire, mais c'est ça l'idée. En fait, il y a vraiment une différence entre la théorie, d'une certaine façon, la pratique telle qu'elle se fait et telle qu'elle est conçue dans la dualité, et la même pratique telle qu'elle est conçue dans l'absence de dualité. Voilà. Alors, je rappelle pour l'info, puis après je prends la question de Purple Lemon, je rappelle quand même pour info que ce n'est pas ma branche du bouddhisme. Moi, j'applique une branche qui est beaucoup moins complexe au niveau philosophique. Je trouve que c'est intéressant d'étudier justement cette branche pour montrer à quel point la philosophie bouddhiste peut être complexe. Mais de l'autre, moi, j'ai justement choisi une branche qui est beaucoup plus simple par rapport à tout ça. Il se prend un peu moins la tête par rapport à tous ces éléments-là, qui a une autre conception de la foi. Et donc, c'est ce qu'on voit le vendredi, hein, pour les nouveaux qui sont là. C'est ce dont on parle en ce moment le vendredi. Donc, ça permet d'avoir un autre aperçu. Donc c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout ça, c'est normal en fait d'une certaine façon, et c'est pas une obligation non plus pour suivre la voie bouddhiste. Ça, c'est une école bouddhiste qui est justement réputée pour la complexité de sa philosophie. Donc c'est normal si vous ne comprenez pas tout. Voilà. Même moi, là, je vous donne des interprétations possibles. Ce ne sont pas des choses que j'arrive à vraiment vivre au quotidien, mais c'est pas non plus ce que ma propre branche du bouddhisme qui est plus simple me demande. Voilà. Moi, je suis dans une branche qui est beaucoup plus dévotionnelle. Voilà. C'est pas évident. Voilà. Donc, vous verrez, ceux qui reviennent, hein, on peut voir le contraste vendredi avec une branche qui est beaucoup plus axée sur la dévotion et moins sur l'aspect purement philosophique et compréhension de la vacuité. C'est pas mal. Et donc, pour répondre à Purple Lemon, moi, je conseille souvent pour les gens qui commencent le bouddhisme, et d'ailleurs, on l'a étudié en live, c'est le livre L'enseignement du Bouddha de Walpola Rahula. Attends, je vais le mettre dans le chat. Qui est vraiment un bon livre d'introduction au bouddhisme ancien. Donc, toujours garder en tête qu'il y a pas mal de formes différentes de bouddhisme, beaucoup de formes différentes de bouddhisme, des versions qui sont plus anciennes et d'autres versions qui ont évolué avec le temps. Ce que Walpola donne dans son texte, c'est une version plus ancienne, donc qui reste, on va dire, qui s'oriente plus sur le côté philosophique que sur le côté religieux, mais qui permet, son texte c'est intéressant parce qu'il permet vraiment d'avoir les grandes bases qui sont quand même communes à la plupart des écoles bouddhistes. Et derrière, il faut garder en tête que le bouddhisme a évolué et qu'il existe des formes beaucoup moins philosophiques, beaucoup plus religieuses, beaucoup plus dévotionnelles. Et qu'en fait, il y a tout un spectre entre les deux, voilà, entre ces deux extrêmes, on va dire, de la quasi-philosophie pure et vraiment de la religion dévotionnelle pure. On a au milieu, voilà, tout un ensemble d'autres nuances qui sont représentées par des écoles différentes, dans des pays différents, à travers des âges différents. Donc voilà, il faut toujours garder en tête ce que Walpola donne dans ce livre, ce n'est qu'une version du bouddhisme, et en plus une version un petit peu modernisée d'une version ancienne. C'est un peu paradoxal, mais c'est une version modernisée d'une branche ancienne du bouddhisme, très philosophique, mais il y en a, voilà, il y a aussi d'autres choses. Mais voilà, je conseille celui-là. Et sinon, ce que je conseille, alors c'est bête, mais je conseille souvent ce bête livre, Le bouddhisme pour les nuls. Voilà, en fait, qui finalement n'est pas si mal. Le bouddhisme pour les nuls, l'intérêt qu'a ce livre-là, c'est qu'en fait, il présente vraiment la base, donc la base des enseignements, bouddhistes, la vie du Bouddha historique, et ensuite il donne un aperçu de pas mal d'écoles bouddhistes différentes. Et moi, ce que j'insiste toujours par rapport au bouddhisme sur les nuls, je dis toujours, lisez ces descriptions d'écoles, regardez s'il y en a une qui attire un petit peu votre curiosité. Une où vous vous dites, tiens, ça, je creuserai bien. Donc choisissez-en une, pour éviter de vous éparpiller parce qu'il y en a beaucoup. Choisissez-en une, creusez-la, et ensuite, voyez si ça, en creusant un peu plus, parce que ils décrivent les écoles que vraiment sur un paragraphe, hein, en gros. Mais voilà, si en creusant ça vous paraît intéressant, continuez à creuser. Éventuellement, cherchez voilà, des groupes, etc. Si ça ne finalement vous plaît pas, en creusant, vous vous rendez compte que ça ne vous va pas, ne concluez pas directement que c'est le bouddhisme qui ne vous va pas. C'est peut-être tout simplement l'approche de cette école qui ne vous convient pas. Et donc, dans ces cas-là, cherchez une autre école
toujours, bah, par exemple, sur la base du bouddhisme pour les nuls, hein, chercher une autre école, continuer et répéter ce processus jusqu'à ce que vous trouviez potentiellement quelque chose qui vous va, ou bah, sinon peut-être que c'est pas le bouddhisme qu'il vous faut, ce qui est possible aussi, hein, je ne dis pas que c'est toujours ce qui se passe. Voilà. Avec toujours l'anecdote marrante, c'est qu'en fait, l'école dans laquelle moi j'ai été ordonné, parce que je suis bonze, je suis moine, même si j'ai des cheveux, euh, c'est une branche du bouddhisme japonais. Quand j'ai lu le bouddhisme pour les nuls, c'est la branche pour laquelle j'ai dit jamais j'irai là. C'est la seule qui me paraît être naze. Voilà. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai creusé d'autres écoles et il y avait toujours un truc qui me gênait. Et un jour, je me suis dit, tiens, j'ai mis cette école-là de côté spontanément en me disant qu'elle n'est pas pour moi. Peut-être aussi parce qu'à l'époque, j'étais pas prêt. C'est une branche qui est plus religieuse et moi, j'étais vraiment orienté sur le côté très philosophique à l'époque parce que j'ai une éducation athée. Donc, je pouvais difficilement faire le jump de passer de athée à une religion assez dévotionnelle. Donc, je suis passé par, on va dire, des étapes intermédiaires de philosophie de plus en plus religieux. Et en fait, un jour, je m'ennuyais au boulot et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai mis de côté peut-être un petit peu bêtement cette école-là en me disant qu'elle serait pas pour moi. Et à ce moment-là, j'ai creusé et en fait, elle répondait absolument aux problématiques que j'avais dans toutes les autres écoles. Et je me suis dit, ah bah en fait, j'avais raté un truc. Ah, j'étais pas prêt à l'époque. Et donc voilà, et je suis devenu du coup avec le temps moine dans cette école-là. C'est une école qui s'appelle Jodo Shinshu. Jodo, qui est donc une école japonaise, une école du bouddhisme japonais qui date du XIIIe siècle et qui est actuellement l'école avec le plus d'adhérents au Japon. Voilà. C'est la branche du bouddhisme avec le plus d'adhérents au Japon euh, et qui existe donc depuis une vieille école du XIIIe siècle. Voilà. Et donc c'est de ça qu'on parle le vendredi. C'est une école qui est très orientée sur la dévotion. Voilà. C'est- Ils ont l'air sympas, mais ils servent à rien. Puis quelques années après, c'est ça, c'est ça. Et Ponine qui disait, moi, mon conseil, c'est aussi d'aller dans les temples, oui, pour discuter avec les pratiquants et découvrir la culture. Si possible, bien sûr, parfois on n'a pas beaucoup d'options ou pas de temple près de chez soi. Exactement. Moi aussi, je conseille quand vous pouvez. Après, si vous n'avez pas de temple, hein, moi, je vous mets ça. On a créé une petite communauté en ligne sur Discord avec plein de pratiquants du bouddhisme de plein de branches différents. Voilà, on a Eponine qui est dans les branches chinoises, on a Dagdeg et moi qui sommes dans le Jodo Shinshu. On a des pratiquants du Zen qui sont avec nous. On a un pratiquant qui est très intéressé par le bouddhisme ésotérique Shingon en ce moment. Voilà, donc on a plusieurs pratiquants de branches différentes et on se retrouve tous sur ce Discord-là. Moi, le lundi soir, je fais une cérémonie Jodo Shinshu tous les lundis soirs. Et enfin, sauf si j'ai un cas exceptionnel, mais normalement, voilà, les lundis soirs, je fais cérémonie de Jodo Shinshu. Mais vraiment, le forum est ouvert à toutes les branches du bouddhisme et on discute, voilà. Et surtout, on répond, comme on est plusieurs de branches différentes, eh bien, on va pouvoir répondre aux différentes questions des gens en fonction voilà, des interrogations qu'ils ont sur les diverses branches. Voilà. Et Poniti, d'ailleurs, notre Greg est le premier et seul moine français de cette branche. Effectivement, je suis actuellement le premier et le seul de cette branche, tout à fait, ouais. Voilà, mais je suis encore en formation. Je suis moine officiellement, mais je n'ai pas la formation. J'ai le grade 1, je suis moine de niveau 1, et je suis en train de me former pour l'instant pour passer au moine niveau 2, ce qui me permettrait normalement, par exemple, d'avoir un temple si j'en avais envie, etc. Voilà. Quelques infos à ce sujet-là. Voilà. Euh, J'hésite à attaquer le chapitre d'après, il est plus court. Euh, Ouais, allez, vas-y, on y va. Ça devrait peut-être le faire. Le RPG bon, ouais, c'est ça, exactement, exactement. Alors, question 4. Alors là, c'est un point qui va être intéressant. Question pour les pratiquants de la Terre pure, justement. Question 4. Les vertus de ce savoir de foi sont-elles, comme le professent les écoles, dans la compréhension et la volonté de mise en pratique? Sont-elles de produire dans l'esprit du profane un état de jouissance de la loi que procure la compréhension de l'idée réciproque de la cause et du fruit? Ou bien encore, consiste-t-elle à posséder réellement un profit de progression supérieure en tant que naissance au cours de sa prochaine existence dans une terre pure? Donc, la question qui est posée ici, c'est une triple question. Pour la résumer, ce qu'il dit, c'est cette pensée de foi, vraiment ce savoir de la foi, quelle est sa vertu principale? Est-ce que c'est, petit 1, de pousser les gens à pratiquer? Réponse A. Réponse B, de faire en sorte que les gens puissent profiter de cette compréhension qui est le fait qu'ils sont au final identiques à des Bouddhas. Petit b.
Ce qui est au final, hein, du coup, l'aspect 1 graduel, donc petit a graduel, petit b subite. Petit c, aider les gens à renaître dans une terre purifiée de Bouddha pour pouvoir avancer plus rapidement dans leur pratique. Donc pour ceux qui sont nouveaux ici, hein, les terres pures, qu'est-ce que c'est? Pour résumer très schématiquement et rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps cette fois-ci, mais bon, je vais le faire rapidement. Les terres de Bouddha, en fait, donc un Bouddha, quand il devient un Bouddha, il va se purifier lui-même, mais en même temps qu'il va se purifier, il va purifier un environnement autour de lui. Cet environnement, il va le purifier par le biais de vœux qu'il aura émis quand il est devenu un être qui œuvre pour le bien de tous les êtres, un bodhisattva. Donc au moment où il a cet esprit d'éveil, il dit « je veux devenir un Bouddha, voilà mes vœux, voilà ce que je veux accomplir ». Et donc il va ensuite mettre en place des pratiques pour réaliser ses vœux. Et au fur et à mesure qu'il fait ça, en fonction de la base de ses vœux et des pratiques qu'il aura réalisées, il va purifier un environnement autour de lui. Cet environnement purifié, c'est ce qu'on appelle du coup une terre pure. Dans le bouddhisme du grand véhicule, il y a cette notion importante que, eh bien, on a autour de nous une infinité de Bouddhas avec une infinité de terres pures, et donc que certains de ces environnements, ces terres pures, sont plus propices que d'autres pour la pratique bouddhiste, et qu'il est possible d'aller renaître dans certaines de ces terres pures. Nous, on va considérer, enfin, les textes considèrent que notre monde est un environnement relativement impur, pas forcément évident, mais qu'il existe par exemple la terre pure du Bouddha Amida, le Bouddha de la lumière et de la vie infinie, qui est un environnement qui est extrêmement bien pour progresser sur la voie bouddhiste. Donc, à l'époque de Myoé, il y a plusieurs courants bouddhistes de la terre pure qui vont se développer, qui justement visent cette idée de renaître dans la terre pure du Bouddha Amida, parce qu'elle est perçue à cette époque-là comme étant un environnement de pratique exceptionnelle, où on est entouré de plein de Bouddhas, enfin on est entouré par le Bouddha Amida et plein de bodhisattvas de haut niveau qui sont là pour vous mentorer, pour vous aider à avancer sur la voie. Et donc, en plus, il n'y a pas de souffrance, etc. Donc c'est vraiment un très bon environnement pour progresser sur la voie de l'éveil. Donc la question de Myoé, c'est du coup, est-ce que concrètement, c'est ça notre but? C'est pouvoir accomplir des pratiques qui nous permettent de renaître dans une terre pure pour pouvoir avancer le plus rapidement et le plus efficacement possible. Ce qu'on retrouve donc, comme je disais, beaucoup à l'époque de Myoé, avec le moine Honen et du coup ses disciples qui vont créer les écoles de la terre pure. Donc, quelle est la réponse de Myoé à ce sujet? Réponse. L'attachement aux différenciations entre la cause et le fruit est relégué au rang des opinions fallacieuses grâce à la grande méthode de souvenance de la coproduction conditionnée du véhicule unique du Kegon. La doctrine de l'identité réciproque entre moment initial et moment final s'établit grâce à ce principe de la méthode de souvenance. Donc là, ce qu'il dit, hein, c'est qu'effectivement, le but, c'est vraiment de cultiver cette idée de la non-différenciation entre la cause et le fruit, c'est-à-dire entre l'esprit d'éveil et la foi, et d'autre part, le fait de pouvoir devenir un Bouddha. Donc c'est ça qui est vraiment important, hein. C'était du coup réponse A et B, hein, globalement. Il dit, dès lors que, grâce à l'audition de l'enseignement du Bouddha, naît une pensée de foi, la sapience ainsi que la compassion de tous les Bouddhas constituent déjà notre pratique. Donc même si on s'en rend pas compte, même si on va devoir évoluer, en fait, on est mis sur le même chemin que tous les Bouddhas, et tous les Bouddhas vont nous aider à évoluer dans notre pratique. Dès lors que, grâce au savoir de Bouddha, on a conçu la pensée d'éveil, terre pure et impure se compénètrent, et l'on ne dépend plus d'aller et de venue. C'est dans ce sens qu'il est déclaré dans le grand traité au chapitre, je ne sais plus comment lire ça, 41. La conviction naît après que, grâce à l'audition de l'enseignement, la première pensée d'éveil a été conçue. On pratique de la sorte selon la foi, non pas en fonction d'une méthode personnelle, mais d'une façon fixée de toute éternité. C'est-à-dire c'est la voie du bodhisattva graduel qu'on va mettre en pratique. Le même traité déclare encore au chapitre 4, je ne sais pas lire ça. Dès lors je revois les chiffres romains, là j'ai un bug. Dès lors qu'est conçue la pensée d'éveil grâce au savoir de Bouddha, ce monde Saha devient immédiatement une terre pure. Salutations de San Francisco. Salut Rocky. Donc, dès lors qu'est conçue la pensée d'éveil grâce au savoir de Bouddha, ce monde Saha devient immédiatement une terre pure. Le monde d'embryon de la fleur de lotus emplit également la totalité de l'espace. Les terres pures et impures se compénètrent, et un atome comprend une multiplicité de domaines de Bouddha. On n'a plus dès lors affaire à des opinions erronées, comme celles touchant à l'existence là-bas et d'un ici, à l'existence d'un là-bas et d'un ici, d'une allée et d'une venue. Donc ce que Myoé critique ici, c'est justement la conception des écoles de la terre pure qui commencent à naître à son époque, qui vont devenir extrêmement puissantes et dont je fais partie. C'est mon copain Myoé.
et dont je fais partie. Donc, ce qu'il est en train de critiquer ici, c'est cette vue par rapport à cette idée de la naissance dans la terre pure, en disant, mais les gens qui s'attachent à cette idée de je vais partir d'ici, de cette terre impure, pour renaître dans une terre pure, ils ont une compréhension erronée des choses. Parce qu'une fois qu'on a la réelle compréhension suivant l'Avatamsaka, suivant le Kegon, suivant l'école de Myoe, eh bien, on comprend qu'il y a une interpénétration des différentes terres. Ce qui fait que la terre du Bouddha Amida n'est pas séparée de notre monde, elle s'interpénètre avec notre monde. Donc pourquoi est-ce que si elle s'interpénètre avec notre monde, il y a un blocance entre les éléments, hein, pourquoi est-ce que s'il y a un blocance entre les éléments, eh bien on souhaiterait mourir ici pour renaître là-bas? Ça n'aurait aucun sens puisqu'il y a interpénétration des différentes terres de Bouddha. Et de même, ce qu'il explique, c'est qu'à partir du moment où eh bien, on a réalisé vraiment cette pensée d'éveil, eh bien, même ce monde impur, techniquement, devient une terre pure. C'est-à-dire qu'on prend conscience du fait que ce monde-là, l'aspect impur de notre monde est lié à l'ignorance. Donc si on se sépare de l'ignorance, cette terre devient une terre pure. Et il y a un exemple de ça qui se passe dans le Sutra du Lotus, où à un moment, effectivement, le Bouddha Shakyamuni, quand on lui dit que sa terre est impure, en fait, d'une certaine façon, il fait disparaître spontanément toutes les personnes qui ont encore vraiment cet attachement à l'ignorance, et d'un coup, cette terre devient une terre pure. Et il fait apparaître d'un coup cette terre comme étant une terre, vraiment une terre pure. Donc en fait, celui qui a la bonne vision d'une certaine façon, c'est ce que va défendre Myoe ici, hein, celui qui est capable de voir les choses telles qu'elles sont réellement, verra que ce monde, malgré son apparence de terre impure, avec sa souffrance, etc., est au final une terre pure. Au niveau de l'imbloquance des choses, à terme, ce monde va être purifié de l'ignorance, et donc ce monde est déjà une terre pure. Et comme, en plus de ça, il y a l'interpénétration de toutes les terres de Bouddha, pourquoi est-ce qu'on irait chercher à naître dans une autre terre, alors qu'au final, il y a interdépendance, et il y a du coup imbrication des terres les unes dans les autres, et c'est ce qu'il le dit ici, hein. Il dit les terres pures et impures se compénètrent et un atome comprend une multiplicité de domaines de Bouddha. Là, c'est ce que Myoe comprend en disant, voilà, dans un seul atome, vu qu'il y a un blocance des phénomènes, on peut avoir une infinité de terres de Bouddha. Et Eponine qui dit, effectivement, sur le plan absolu, il a raison. Sur le plan pratique, les écoles de la Terre pure sont plus abordables. Et je suis extrêmement d'accord avec toi, entièrement d'accord avec toi, Eponine, hein, c'est exactement ça. Et Dagdek qui dit, oui, c'est quand même beaucoup plus abordable. En fait, c'est ça. C'est que, oui, il a raison. Objectivement, il a raison sur le plan doctrinal, il a raison. Mais en pratique, les êtres normaux ne sont pas capables de voir cette terre comme étant une terre pure. Il y a trop de souffrance partout, hein, faut être clair avec ça. Et même si on peut concevoir d'une certaine façon que la terre pure d'Amida, par exemple, se compénètre avec notre propre monde, d'un point de vue pratique, c'est toujours un petit peu difficile à comprendre. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement, je trouve que Shinran, là-dessus, il a une espèce d'entre-deux qui est plutôt intéressant. Donc Shinran, le fondateur de mon école, le fondateur du Jodo Shinshu, il a une espèce d'entre-deux qui est intéressant parce que pour lui, la terre pure du Bouddha Amida, ce n'est pas une terre de pratique, c'est directement l'équivalent du Nirvana. Et pour lui, la vraie terre pure du Bouddha Amida, c'est une terre de lumière. Et cette terre de lumière, elle fait le même travail que le Bouddha Amida, c'est-à-dire illuminer l'entièreté des mondes des 10 directions, donc l'entièreté des mondes de l'univers, pour aider les gens à sortir de l'ignorance et à devenir des Bouddhas. Donc d'une certaine façon, ça rejoint cette idée de l'imbloquance des différentes terres, puisque la terre du Bouddha Amida est une terre pure, une terre de lumière. Ça sous-entend que du coup, et que cette lumière, une de ses caractéristiques, c'est son côté inempêché ou imbloqué, hein, qu'on avait discuté la semaine dernière, le vendredi, et bien du coup, ça veut dire que, eh bien, elle s'interpénètre ou elle pénètre l'infinité des mondes des 10 directions. Et donc, bah, du coup, effectivement, on rejoint une idée qui est assez proche de Myoe. Je vous montre juste ce passage de Shinran à ce sujet-là. C'est en anglais, mais je vais vous le traduire en live, à moins que j'arrive à le faire rapidos. Hop. Voilà. C'est dans son œuvre principale qui s'appelle le Kyogyo Shinsho, où il y a un chapitre, donc en gros, hein, l'organisation du Kyogyo Shinsho, hein, c'est donc ce que je disais, c'est les enseignements, la pratique, la foi, la réalisation. Et ensuite, il y a 2 chapitres un peu particuliers qui sont sur la véritable terre de Bouddha et les terres de Bouddha de transformation. Pour
Shinran, les descriptions de la terre pure qu'on voit, qui sont vraiment des terres matérielles, ce ne sont pas la véritable terre pure. C'est ce qu'ils appellent les terres pures de transformation, dans laquelle vont renaître les personnes qui n'ont pas une foi assez grande dans le Bouddha Amida. Les personnes qui ont une foi vraiment poussée dans le Bouddha Amida vont renaître dans la véritable terre pure, qui est l'équivalent du nirvana. Et ce qu'il dit sur cette terre, c'est ce petit chapitre, ce petit paragraphe ici. Hein. J'ai ma caméra en plein devant la tête, du coup je suis obligé de me pencher. Il dit donc, en contemplant avec révérence le véritable Bouddha et la véritable terre pure, je vois et je trouve que le Bouddha est le Bouddha de la lumière infinie et que la Terre est aussi la Terre de la lumière infinie. Parce qu'ils ont les deux, surgis de l'accomplissement du vœu de la grande compassion, ils sont appelés la véritable Terre et le véritable Bouddha. Et voilà. Et après, il parle de ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que parmi les vœux, alors je dérive sur le Jodo Shinshu, mais il y a plein de vœux. Donc Amida, je vous avais parlé de l'idée de la terre pure va naître en fonction des vœux d'un Bouddha et de ses pratiques, en rétribution de ses vœux et de ses pratiques. Et en fait, il y a plein de vœux du Bouddha Amida qui décrivent objectivement l'environnement de la terre pure, à dire à quoi concrètement elle va ressembler avec ses habitants, etc. Et donc, il serait logique de se dire que quand Shinran parle de la véritable terre pure, il va utiliser les vœux d'Amida parmi les 48 vœux qui décrivent cet environnement. Et en fait, pas du tout. Le move de Shinran qui est incroyable, c'est que dans le chapitre sur la véritable terre pure, les deux vœux qu'il va mettre en avant pour expliquer ce qu'est ce Bouddha et ce véritable Bouddha et cette véritable terre pure, eh bien, c'est le vœu de la lumière et le vœu de la vie infinie. Il va dire notamment, donc le vœu qui dit, hein, lorsque je deviens un Bouddha, si ma lumière n'est pas infinie et n'illumine pas, même pas une centaine de milliers de Nayuta de Koti, donc c'est des chiffres infinis, hein, de terre de Bouddha, alors que je n'atteigne pas le nirvana suprême. Et ça, c'est intéressant, c'est que du coup, il n'utilise pas de description physique de la terre pure pour la véritable terre pure, mais il met en avant le vœu de la vie infinie et le vœu de la lumière infinie. Donc cette terre de Bouddha, telle que lui, il la conçoit, c'est une terre qui est une terre du coup qui est infinie en termes de durée et qui est infinie en termes de lumière, donc infini en termes de spatial. Donc c'est une Terre qui est partout et tout le temps. Voilà. Et donc du coup, il rejoint un petit peu cette idée de l'imbloquance des phénomènes d'une certaine façon qu'on retrouve chez Mioé, voilà, au niveau des terres, mais expliqué différemment. Voilà. Ça, je peux le fou du bus, tout va bien? Mais voilà, ce qui est important avec Shinran, c'est cette idée du coup de dire que la terre pure n'est pas séparée du pratiquant en fait. Parce que si elle était séparée du pratiquant, comment est-ce qu'il ferait pour pouvoir y naître facilement? Là, c'est l'idée de dire, puisque c'est une terre de lumière infinie qui est globalement toujours là, eh bien en fait, elle est toujours en train d'œuvrer, mais la terre, autant que le Bouddha, est en train d'œuvrer pour le bien de tous les êtres. Et lorsqu'on meurt, eh bien en fait, on atteint immédiatement cette lumière et on devient un Bouddha. Voilà. Ou un Bodhisattva de haut niveau en fonction de notre choix. Voilà,